Aujourd'hui, je suis à Hong Kong pour tester le plus de fast-food. Et je vais manger du poulet rôti au KFC, un burger à la citrouille à Must Burger et même le plus grand Subway du monde. Mais avant, On commence par McDo et pas n'importe quel McDo puisque je vais tester un McDo de luxe. Il y a un bar à salade. Et regarde le truc McCafé comme il est stylé aussi. Les gaufres elles sont énervées. Eh, je suis choqué, on dirait limite un peu un Starbucks tellement c'est stylé. On va commander, déjà les bornes elles sont stylées et surtout je vois des trucs là-bas qu'il n'y a pas du tout dans un McDo classique. On va aller découvrir tout ça. Mais avant, regardons un petit peu ce qu'on a là. Bien sûr, on va commander les trucs qu'on n'a pas en France. Et je vois les trucs bizarres là. Oh là là. Il y a des burgers à l'ananas. Ça a l'air d'être dégueulasse. Hein. Ah ouais, c'est des trucs des mignons. Et mango Oreo. On prend une salade pour goûter? Ah ouais. Matcha bubble tea? Ah, je sens que ça va être incroyable. Regardez rien que les menus, la quantité. Ah non, il n'y a pas grand chose. Regardez les frites, tout ce qu'on peut avoir. Eh, t'as les frites qu'on avait goûtées là dans une vidéo? Ah ouais. Attends, t'as vu ça? Banana chocolat paille. On va le prendre. Ils ont des toasts de beurre de cacahuète. Ah, on va se faire un McDo de mecs qui ont faim. Hein. Ça en dessert. Ovaltine ou Oreo? Oreo, hein. Regardez-moi ces pancakes. Eh, très sympa. Les pancakes donnent envie. On a de la chantilly, on a des petits Oreo mixés et ça a l'air d'être fondant. Waouh! Ah, je suis choqué. Je pense que c'est les meilleurs pancakes que j'ai mangés dans un fast-food. Hein. 9 sur 10. On va goûter les frites. En tout cas, tout a l'air d'être beau, d'être chaud. On a été servi assez rapidement alors qu'il y a beaucoup de monde. Les frites, on va les goûter. Les frites, elles sont classiques, mais elles sont très bonnes. Par contre, ce qui m'inquiète, regardez ce qu'on a reçu. De la poudre d'algues. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'à Hong Kong, ils sont tous fans de ce genre de frites. Il y en a dans tous les fast-foods. T'as plein de goût, il y avait crevettes, Ouais. il Il y avait miel, moutarde et nous on a pris algues. On verse la poudre, on mélange. Maintenant les frites elles ont des petits points noirs. Je préférais nature, mais c'est pas si fort goût algues. On dirait juste que c'est super salé. 7 sur 10. On va goûter un burger. Oh là là, mais ils sont sérieux. Ah non, à chaque fois tu vas la faire celle-là, c'est bon. Regardez-moi ça. Allez, on souffle. Oh non, On il y a dirait- l'ananas. Oh non. On dirait une sorte de beignet. On a un steak de crevettes, de l'ananas, de la salade, de la mayo. Ah ouais, il est bizarre. Oui, allez. Avec son sourire. En vrai, no joke, il passe pas si mal. Hein. L'ananas, il est bon, un petit goût rôti comme ça. Voilà. Après, la galette de crevettes, pas ouf. 5 sur 10 au global. Oh le menteur. J'ai bien envie de goûter une boisson là. Je sais pas si c'est le bubble tea ça. Si, c'est sûr. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, les autres j'ai ouvert. Ah ouais? Ça ressemble pas du tout à un bubble tea ça. Hein. Non, ça c'est de l'ananas ça. Ah non, c'est l'autre, c'est matcha bubble tea. On dirait un Sprite exotique mangue. En vrai, c'est bon. Hein. Ouais, un petit 8 sur 10, ça passe bien. On va goûter du poulet frit. Et là, on a une sorte de poulet laqué / rôti. Ce qui est sûr, c'est que ça sent bon. On va voir au niveau du goût. Ah ouais, c'est bon. On dirait vraiment du poulet en mode canard laqué. C'est bien assaisonné. Le poulet, il est juteux. Et il faut savoir que ça, là, c'est une spécialité à Hong Kong. Et il y en a même au KFC. D'ailleurs, on va aller tester après, voir si c'est bon ou pas. Un petit 7,5. Oh là là, une salade de luxe. On l'a vu avant le bar à salade. Et bah là, c'est une spécialité qu'on a que dans ce McDo là. C'est qu'ils font des sortes de salades un peu premium avec une petite sauce vinaigre balsamique. Ça donne envie. Hein. On a des petits croûtons, du fromage, du poulet. C'est pas bon, hein. Le bar est très joli, mais la salade est pas bonne. J'espère que les burgers vont rattraper un peu tout ça. On a un burger signature aux champignons. Et aussi, c'est de la viande un peu plus épaisse, en goût, Ouais. se mettre. Champignons, fromage, on a de la salade, on a un pain un peu premium. Waouh. Trop de champignons tue le champignon. Hein. C'est pas bon. Waouh.
En fait, le problème, c'est que tu sens que du champignon là. Et pas un bon champignon, un champignon un peu gélatineux comme ça. Waouh, 2 sur 10, vraiment pas validé. J'espère que le dernier burger va être meilleur, mais j'ai du mal à y croire. C'est un poulet et regardez, le pain est carbonisé. Je suis un peu déçu, hein. Le pain, il a le goût du brûlé. La viande, c'est correct, mais l'ensemble, 4 sur 10. On va goûter la sauce Big Mac avec les frites. Ça c'est bon ça. Le combo sauce Big Mac et frites. 9 sur 10. Ça a le goût du McDo. On va goûter une boisson un peu ice coffee matcha. Je crois que c'était aussi un peu de bubble tea. Ah oui, c'est bubble tea ça. Faut aimer le goût du thé. Ça sent vraiment le thé classique avec du matcha. C'est pas mauvais, mais c'est tout juste la moyenne. 5. Allez, on va goûter ça là. Ça, c'est l'idée de la main magique. Hein. Regarde, juste des tranches de pain. On a des tubes de beurre de cacahuète. Ouais, c'est bizarre. Il est vide le tube. Non, c'est archi compact. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre, toi? C'est quoi ça? Bah, c'est ce que tu m'as demandé de commander, hein. Non. Moi je pense que c'est bien de prendre ça. En mode Skippy ou en mode comme tu veux autre. Moi je pense que c'est bien. Beurre de cacahuète et un truc sucré. C'est bon. Le pain toasté, il colle un peu aux dents. Le truc là, on dirait un peu du sirop de sucre et du beurre de cacahuète. Un petit 7. On est censé avoir un McFlurry Oreo mangue. Ah oui, je vois. Regarde. Est-ce que ça va bien passer ensemble? Ah, c'est bizarre. Oreo j'aime bien, mangue j'aime bien, mais les deux ensemble, ouais, c'est pas très bon. 6 sur 10 malheureusement. J'ai ça qu'on n'a pas du tout en France. Alors ça ressemble un peu à une apple pie, mais c'est censé être banane chocolat. Wow. C'est très chimique, hein. J'ai une dernière boisson pour faire passer ça, on va voir si c'est bon. Ice coffee coco. Ouais, ça va, c'est correct. Bilan de ce McDo de luxe, un peu déçu. Est-ce qu'on va faire mieux chez KFC? La réponse, maintenant. On va voir si c'est bon ou pas. En tout cas, il y a des trucs. Ah, Il y a quand même un truc exceptionnel. quoi? Bah le poulet rôti. Ouais, c'est vrai. Il y a du poulet rôti et il y a une boisson à la grenade. J'espère elle va être bonne. J'ai donc évidemment commandé le poulet rôti et la boisson à la grenade, mais j'ai aussi pris 2 plats étranges et... Tu vois, attends. On monte. Ça, tu vas prendre Ouais, ça a l'air dégueulasse. On va acheter tout ça. On va commencer avec les wings classiques. En tout cas, ce qui est abusé, c'est vraiment, j'ai jamais vu un fast-food aussi rapide. En 20 secondes, c'était prêt. Ça, c'est bon, ça. Comme goût qu'en France. Meilleur qu'en France. Le poulet, il est bon, bien assaisonné. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un bon truc comme ça chez KFC. Qu'est-ce qu'on a? On a un twister, mais c'est pas les mêmes qu'on a en France. Pas mauvais, mais il y a tellement de salade que notre jeu, on dirait un peu un rouleau de printemps. 5 sur 10. Je vais goûter pour la première fois de ma vie du poulet rôti chez KFC. Ça ressemble plus à du poulet laqué comme le canard que rôti. Ouais, c'est vrai. Pas mauvais, mais vraiment... Oh non. Si, un peu mauvais quand même. Ah, 3 sur 10. C'est vraiment moins bon que frit. Pour accompagner le poulet, on a du riz, de la sauce et des champignons. Ça, c'est un classique en Asie. Ah ouais, la sauce est bonne, un peu poivrée et tout. De tout ce que j'ai goûté pour l'instant, c'est ça qui est top 1. Devant les wings. 9 sur 10. On a des frites classiques. Pas mauvaises. On a des épices cajun qu'on va pouvoir mettre directement sur les frites. On shake. Et maintenant, oh, les frites, elles ont de la petite poudre. Ah ouais, sans la poudre, 5 avec 9. J'ai très peur de ce qu'il y a. Regarde, c'est bien ou pas? Ouais, ça c'est top. En vrai, ça n'a pas l'air mauvais. Ouais, et puis si c'est bon comme l'autre petit plat là aux champignons. Petite blanquette, mais version. Ouais. Une blanquette de chez KFC. Riz, poulet, carottes, une petite sauce, du fromage. Alors c'est pas incroyable, mais je
préfère ça au poulet rôti. Hein. C'est bien assaisonné, le riz est bien cuit, c'est gourmand. C'est moins bon que la version champignon, mais un petit 7 sur 10 hein, quand même. Et là, on a une boisson à la grenade. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça me fait penser à un Sprite grenade. Pour finir, en dessert, un egg tart. Pour l'instant, il est plutôt joli. Hein. Bien chaud, bien sucré. Plutôt sympa. Hein. Un bon 8. Donc j'ai pris pas mal de plaisir, on va pas se mentir. Mais maintenant, direction Moss Burger et ça va être compliqué. Pourquoi on est de nouveau là? J'en ai déjà fait 2 ou 3. Que dans des pays différents, c'était à chaque fois ignoble. J'espère que cette fois-ci à Hong Kong, ça va être bon, mais je pense pas. J'aime ce que je vois, j'ai l'impression que peut-être nous allons passer un bon moment. Il donne un petit cup pour mettre la sauce dedans. Ça c'est pas mal, j'aime bien. On va commencer par goûter les frites. Bien chaudes. On dirait du Picard. Ouais. Au goût, c'est clairement ça. C'est les frites de Burger King. Regardez le burger. Et il est big, hein. Salade, tomate, steak, cornichon, œuf, une sauce, je sais pas, moutarde. En tout cas, le pain, on dirait qu'il est parfait comme dans la pub. Il y a un peu beaucoup de saveur. L'œuf est de trop, mais c'est bon. Je prends du plaisir à Moss Burger. J'ai dû faire 3 pays pour enfin tomber sur un bon burger à Moss Burger. 8 sur 10. On a un hot dog, pareil, il ressemble à un hot dog d'une pub, hein, il est quand même bien fait. Oh, ça sent bon. No joke, la saucisse, on dirait une saucisse de Strasbourg. Knack. Ouais, ça aurait pu être un peu plus quali, mais c'est quand même super bon. On va mettre un 8 sur 10. On a un beignet de pumpkin, donc citrouille. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Peut-être dedans, il y a un Ah peu ouais d'herbe et tout. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas que ça. On va voir si c'est bon ou pas. La couleur, ça ressemble un peu à une galette de pommes de terre. C'est pas mauvais. 7 sur 10. Ouais, 8 sur 10 même. Regardez-moi ce monstre. Ah, il y a des tranches de tomates. C'est plus une tranche de tomate, c'est une demi-tomate là-dedans. On a de la mayo, du fromage, des oignons. On va goûter si la viande est meilleure. Ah. La viande est bonne, mais la sauce... Dommage, je vais mettre un 5. Pour une fois, Moss Burger, c'est plutôt sympa. Mais j'ai très peur de ce qui m'attend maintenant. Ça y est, on vient d'arriver devant un des fast-food phares de Hong Kong. Ça s'appelle Café de Coral et c'est ultra populaire en Asie. Apparemment, c'est excellent, mais est-ce que ça va plaire à quelqu'un comme moi qui a des goûts d'Européens? Affaire à suivre. Autant vous dire que j'ai regardé le menu juste à côté, je n'ai rien, mais alors rien compris. Regardez, déjà on dirait on est sur une borne d'un jeu vidéo plus que d'un repas, on est d'accord. T'as des personnages de partout, des petits dessins. T'ouvres un truc, c'est la boîte de Pandore, chef. World Curry, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être bon ça. C'est pas mal ça, regarde ça. T'as tout dedans, avec un œuf et tout. Attends, moi je regarde un peu les trucs. Wow, regarde-moi ça. Garlic. Chicken, ça c'est hors de question que je prends. Je vais commencer par ce qui clairement me donne le plus envie, c'est des sortes de nouilles au bœuf. En vrai pour l'instant ça c'est plutôt gourmand donc on va goûter les nouilles. C'est bien chaud, bien assaisonné. Un peu les nouilles sautées classiques qu'on a à peu près dans tous les buffets. Hein. La viande n'est pas mauvaise, mais... Ah si, c'est un peu mauvais. C'est super gras. Je me dis si ça c'est pas bon, le reste, vraiment, je suis pas prêt. Hein. En transition, je vais goûter cette boisson. Regardez, on dirait que quelqu'un a déjà bu. C'est un mélange entre, je crois, du lait et de la pâte de haricots. Attends, j'ai du lait, mais je pense qu'on va mélanger tout. Ça se trouve, ce sera meilleur maintenant. C'est pas mauvais, mais c'est quand même spécial parce qu'on dirait vraiment que je me suis fait un Nesquik en mode haricot rouge, quoi. 6. On m'a dit ça, c'est une boîte de Pandore le truc. J'allais dire ça a l'air d'être dégueulasse, mais au final ça a la même couleur que ma boisson. Hein. Tu fais pas la différence. Ah, dans ma boisson j'ai pas des morceaux comme ça qui se baladent. On dirait de la viande. Déjà on va goûter le bouillon. C'est le même goût que ma boisson mais en chaud. Et qu'est-ce que c'est là, ces morceaux là? Le goût est étrange. Je suis sur un zéro plaisir, mais c'est pas non plus mauvais, c'est juste très fade. On dirait vraiment de l'eau chaude avec un petit peu d'haricots et de la viande hachée. Regardez la gueule du truc. Ça me donne pas trop envie. Ça, quelqu'un peut me dire ce que c'est comme viande, s'il vous plaît? Honnêtement. Saucisse, hein. Une saucisse?
Et la couleur de l'œuf, c'est normal ça? Attends, il est dans la coquille, je rêve. Alors que la coquille est posée dans le riz. Oh là là, les bonnes salmonelles là. Et vous savez, vous voyez bien la coquille, hein. Voilà là là. Bon, on va goûter déjà le riz et la sauce. Riz et sauce, c'est bon. La viande qui me donne le plus envie, c'est ça. On dirait une sorte de porc un peu caramélisé. La viande est froide. Vraiment, on dirait un fast-food bas de gamme de cuisine asiatique. Tiens, je vais goûter cette chose qui, d'après la main magique, est une saucisse. Regardez, c'est tellement chimique que maintenant mon riz il a la couleur de la saucisse. 4 sur 10, hein. Allez, 5 sur 10, j'abuse. On a un plat, on dirait un plat un peu healthy. Alors le poulet, il a une couleur un peu bizarre, hein, la peau du poulet. Regardez-moi ça, c'est tout jaune. J'ai failli vomir, c'est ignoble. Le poulet, il est froid. Le goût du poulet n'est pas bon. J'espère que le riz, ça va être bon. Là, je commence à descendre aux enfers, les amis. Waouh. Ah, c'est pas bon. J'ai hâte que tu goûtes. J'ai hâte Non, que mais tu non, goûtes. mais pas goûter. Non, mais tu vas manger ça. J'ai peut-être d'autres vomir, j'ai pas fait. Non, mais non, tu vas te Mais moi, régaler. j'ai du boulot, hein. Ouais, mais tu vas te régaler. Regardez. Une soupe bien épaisse. Ça se trouve, ça va être ça qui va être le meilleur. Hein. Ouah, la texture, il faut l'encaisser. Hein. C'est une soupe très épaisse, gélatineuse, une once de goût de maïs. Et maintenant, je m'apprête à manger le plus grand Subway du monde. Vous n'êtes pas prêts. Regardez rien que l'ouverture, c'est stylé. Ça passe bien, hein? Hi. Je crois qu'ici, je suis attendu un peu comme une star. Ouais, c'est énorme. La taille du Subway. Ah, mais attends, en plus, je viens de voir, regarde. C'est des trucs différents. T'as Subway Club. Spicy Italian. Oh. Oh. Ah, ça doit faire au moins 10 kilos. Hein. Non. Ben, même plus. Hein. C'est une barre de muscu facile. Hein. Je vous le dis, le sandwich est extrêmement long, mais aussi, il est censé être extrêmement large. Putain, je sais pas comment on va faire pour déballer tout ça. Hein. Regarde, on peut le tirer. Waouh. C'est au moins pour 20 personnes. Hein. C'est pas tombé, hein. Wesh. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon voilà, le sandwich fait 2 mètres. Oh, j'ai hâte de le déballer. Donc attends, là on va découvrir. Wesh. C'est coupé en plus, c'est pas mal. Oh, c'est énorme. Regardez-moi ça. Et le pain a l'air sympa, hein. Et on va bien manger, hein. Il donne archi envie. Là, j'ai trop envie de prendre un sandwich. En fait, c'est l'équivalent de Sub 30, je pense. Oh, le truc est monstrueux. Regardez-moi la taille. C'est énorme. Je sais pas comment on va faire pour manger tout ça. Hein. En vrai, si je vois des gens, limite, faut que je leur donne. Tu commences par quoi? Bah, moi, je commence par le début, hein. Première part. Oh, la taille du truc. Allez, on va goûter le premier goût. C'est sympa, ça, hein. C'est bon, c'est bien frais. Mais là, je pense qu'on va repartir avec dans l'avion, hein. Ouais. Je vais vous dire, c'est chargé. Hein. Franchement, ils l'ont fait genre vraiment beau tout le long, quoi. Je vous dirai après c'est quoi le meilleur goût. En tout cas, là, premier goût, sympa. Le deuxième, je pense, ça va être encore mieux. C'est Italian. C'est plus qu'un sub 30. Hein. C'est une focaccia en entière. Spicy Italian, pepperoni, petite charcuterie. Et en plus, il y a des jalapenos. Pour l'instant, c'est lui mon préféré. Le dernier goût, qu'est-ce qu'on a? Dinde, fromage, jambon. Mais c'est bon. Hein. Et pour le prix, on a payé ce sandwich 150 €. Si t'as plusieurs entre potes, moi je trouve que c'est plutôt rentable. Hein. Ouais, ça fait moins de 10 balles le sandwich. Bon, au final, verdict, mon goût préféré, c'est spicy. Si tu veux voir une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. Et moi, je crois que je suis bon pour le donner ici à des gens.